Et si on pouvait brûler une tonne de calories supplémentaires sans avoir à se tuer à faire de l'exercice? Genre, assis sur une chaise ou même pendant qu'on dort. Imaginez à quel point ce serait merveilleux de maintenir un corps en forme sans passer des heures et des heures à la salle de sport. Et ce n'est pas juste un rêve fou, non. C'est totalement possible pour la plupart des gens. Et comment on fait ça? En boostant notre métabolisme, plus précisément, en augmentant notre taux métabolique au repos. Augmenter le métabolisme, c'est comme un game changer, tu vois. C'est une clé que beaucoup de gens négligent. Cela donne à certaines personnes le super pouvoir de manger plus, de profiter de quelques jours de relâche dans leur régime de temps en temps et simplement de profiter de la vie tout en gardant la ligne. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 façons puissantes, soutenues par la science, de booster votre métabolisme et de brûler ces calories sans même vous en rendre compte. Commençons par la première. 1. Maximiser le fonctionnement de votre thyroïde. Cette fonction, lorsqu'elle est activée, peut donner un méga coup de pouce à votre métabolisme, ajoutant de 500 à 1000 calories supplémentaires par jour. Et si vous êtes en manque de certaines vitamines et minéraux, freinant ainsi votre thyroïde, sachez que cette glande en forme de papillon, située à l'avant de votre cou, près de la pomme d'Adam, joue un rôle immense dans votre taux métabolique. En gros, c'est comme le moteur de votre corps qui fait tout fonctionner correctement. Maintenant, parmi toutes les vitamines et minéraux, l'iode mérite une attention particulière. Votre thyroïde utilise cet iode pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. Le problème, c'est que, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 35% de la population mondiale ne consomme pas assez d'iode quotidiennement. Et c'est sérieux, parce que si vous n'avez pas assez de ce minéral dans votre alimentation, votre thyroïde ne produit pas assez d'hormones, ce qui ralentit considérablement votre métabolisme, même lorsque vous êtes au repos. La plupart des gens obtiennent de l'iode, principalement du sel, mais voici le piège. Le sel marin n'est pas terrible en termes de teneur en iode. Par conséquent, il n'aide pas beaucoup à atteindre vos besoins quotidiens. Les choses se compliquent encore plus avec la mode dans l'industrie de la santé et du fitness de préférer le sel marin au sel de table commun, comme si le sel marin était la baguette magique de la santé. Mais la réalité est que le sel marin et le sel de table ont pratiquement les mêmes valeurs nutritionnelles et presque la même quantité de sodium par gramme. Donc les amis, pour la plupart d'entre nous, remplacer le sel normal ou même le sel marin par du sel iodé est une décision intelligente pour s'assurer que nous obtenons les niveaux d'iode nécessaires dans notre alimentation. Pour ceux qui aiment le sel marin, la bonne nouvelle est qu'il existe des marques qui offrent du sel marin iodé tout aussi efficace pour maintenir l'apport en iode. 2. Consommer suffisamment de protéines. Parmi les 3 grands groupes alimentaires, protéines, glucides et lipides, les protéines sont, de loin, le numéro 1 pour booster votre métabolisme. Et elles le font de 2 manières très cool. D'abord, il y a l'effet thermique des aliments, ou thermogénèse induite par l'alimentation, si vous préférez. En gros, le corps dépense beaucoup plus d'énergie pour digérer, traiter et stocker les protéines que pour d'autres nutriments. Dans une étude de 2014 publiée dans le Journal of Nutrition and Metabolism, il a été observé que 15% à 30% des calories des protéines sont brûlées rien que pour le processus de digestion. Pendant ce temps, les glucides demandent beaucoup moins, entre 5% et 10%, et les lipides sont les champions de l'économie, avec environ 0% à 3%. Cela signifie que pour chaque centaine de calories de protéines que vous consommez, votre corps en utilisera de 15 à 30 calories rien que pour la digestion, le traitement et le stockage de cette source de protéines. Ça peut ne pas sembler beaucoup au début, mais si vous consommez entre 0,8 et 1 gramme de protéines par kilo de votre poids corporel par jour, ce qui est la moyenne pour beaucoup de gens, cela signifie que vous allez brûler entre 100 et 250 calories supplémentaires par jour. C'est comme un bonus que votre corps gagne. 3. Maintenez plus de masse musculaire. Le deuxième atout des protéines pour votre métabolisme est qu'elles aident à la construction musculaire et vous empêchent de perdre de la masse maigre
pendant que vous perdez du poids. Cela a été prouvé dans plusieurs études. Maintenir vos muscles est en fait l'étape suivante pour accélérer votre métabolisme. Par le passé, on croyait qu'un kilo de muscle brûlait entre 30 et 50 calories par jour. Mais des études plus récentes ont éclairé ce sujet. Il a été découvert que les muscles ne sont pas aussi métaboliquement actifs qu'on le pensait autrefois. Selon les découvertes les plus récentes, chaque kilo de muscle brûle environ 6 à 8 calories par jour. Cela peut ne pas sembler beaucoup au premier abord. Mais avoir plus de muscles apporte d'autres avantages, résultant en un impact global bien plus grand sur la façon dont le corps utilise l'énergie au repos. Tout d'abord, avoir plus de muscles est génial parce que cela améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui permet au corps d'utiliser le glucose plus efficacement. À l'inverse, la résistance à l'insuline complique considérablement la combustion des graisses pour produire de l'énergie. Par conséquent, développer vos muscles est crucial pour atteindre une plus grande sensibilité à l'insuline. Un autre avantage est que la construction musculaire implique des entraînements qui épuisent constamment les réserves de glycogène. En rechargeant ces réserves avec les glucides que vous consommez, vous évitez qu'ils ne se transforment en graisse. De plus, la construction musculaire augmente la capacité globale de stockage de glycogène, ce qui fait que plus de glucides, sous forme de glucose, sont absorbés par les cellules musculaires et non par les cellules graisseuses. C'est pourquoi des études montrent que les culturistes peuvent avoir un métabolisme jusqu'à 14% plus rapide que les groupes qui n'ont pas cette masse musculaire supplémentaire. En combinant les effets de la consommation de plus de protéines et de la construction de plus de muscles, il devient clair que les muscles jouent un rôle essentiel dans l'accélération du métabolisme. C'est comme un partenariat gagnant. 4. Restez hydraté tout au long de la journée avec de l'eau. Parlons de l'importance de rester hydraté avec de l'eau tout au long de la journée et de la façon dont cela affecte votre métabolisme. Une étude a révélé que boire 500 ml d'eau, soit environ 2 verres, augmentait le métabolisme de 30% pendant environ 30 à 40 minutes. Pour simplifier, cela représente environ 24 calories supplémentaires brûlées juste en buvant 2 verres d'eau. Cela peut sembler peu au départ, mais si vous le faites plusieurs fois par jour et que vous choisissez de l'eau froide plutôt que de l'eau normale, vous pouvez brûler 100 calories ou plus supplémentaires par jour. La magie opère parce que 2 études différentes ont montré une augmentation de jusqu'à 25% du métabolisme au repos pendant 1 heure après avoir bu de l'eau froide. On dit que l'eau froide est efficace parce qu'elle oblige le corps à brûler plus de calories pour maintenir la température. Mais bien sûr, il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'un miracle qui vous fera brûler des graisses et perdre du poids uniquement en buvant de l'eau. Maintenir une alimentation saine est également essentiel. Mais en buvant uniquement de l'eau, vous réduisez votre apport calorique quotidien. 5. Consommez des piments et des aliments épicés en général. Un autre moyen de booster votre métabolisme est d'inclure des piments et des aliments épicés dans votre alimentation. Il y a une substance appelée capsaïcine dans les piments, et elle est responsable de donner un coup de pouce à votre métabolisme en activant le tissu adipeux brun, également connu sous le nom de graisse brune ou bonne. Ce tissu a un talent particulier. Il utilise la graisse corporelle pour générer de la chaleur. De plus, la capsaïcine semble aider à brûler les graisses et à soutenir le métabolisme, tout en vous aidant à contrôler votre apport calorique. Donc, manger quelque chose d'épicé, comme des piments, tout en suivant un régime, peut être une stratégie intelligente pour éviter ou au moins limiter la diminution du métabolisme. Et il y a un autre avantage à prendre en compte. La capsaïcine peut également vous aider à vous sentir plus rassasié. En d'autres termes, si vous mangez quelque chose d'épicé au dîner, cela peut réduire l'envie de grignoter après le repas, aidant ainsi à la fois à mieux dormir et à perdre du poids. Maintenant,
La dernière astuce scientifiquement prouvée pour booster votre métabolisme est d'affronter le froid, surtout avec de la glace. Exposition au froid, bain de glace et douche froide. Le truc des douches froides et des bains de glace, surtout les douches froides, est vu par beaucoup comme une super astuce pour booster le métabolisme. Mais attention, les effets ne sont pas aussi incroyables que beaucoup le prétendent. L'une des raisons de cette réputation est que les partisans des douches froides se basent sur des individus spécifiques dans les études et non sur les résultats de l'étude dans son ensemble. Par exemple, il y a eu une étude qui a découvert que, lorsque des hommes en bonne santé étaient exposés au froid pendant 2 heures, à 19 degrés Celsius ou 66 degrés Fahrenheit, certains d'entre eux brûlaient des centaines de calories supplémentaires. Cependant, dans le même temps, d'autres participants de l'étude n'ont pas montré une augmentation aussi significative de leur métabolisme. C'est un peu une constante dans les recherches sur les effets des douches froides et des bains de glace. Dans une autre étude, un des sujets exposés aux températures de froide a brûlé 400 calories supplémentaires par jour. Bien sûr, ce serait un rêve de perdre des calories comme ça, simplement en prenant une douche froide. Mais, dans la même étude, l'augmentation moyenne du métabolisme de tous les participants n'était que de 75 calories. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas aussi spectaculaire que certains pourraient le croire. Cependant, il est vrai que tout le monde brûle au moins quelques calories de plus lorsqu'il est exposé au froid, car cette exposition peut de nouveau activer la graisse brune. Une douche froide rapide d'1 minute ne fera pas une grande différence. En revanche, un bain de glace qui est beaucoup plus froid vous permettrait de brûler des calories plus rapidement. D'un autre côté, si vous réduisez la température ambiante à environ 19 degrés et que vous la maintenez toute la journée, vous pouvez brûler plus de calories sur une période plus longue. N'oubliez pas que si vous portez un sweat à capuche et un pull pour supporter le froid, cela n'aura probablement pas beaucoup d'effet sur votre métabolisme. Alors les amis, en combinant certaines de ces astuces, vous pouvez brûler quelques centaines de calories supplémentaires par jour sans trop d'efforts, ce qui peut être très utile pour perdre du poids plus rapidement et maintenir la ligne. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je suis sûr que vous avez aimé la vidéo. Alors, soutenez la chaîne en mettant un like et en vous abonnant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description. Cela pourrait être le changement dont vous avez besoin maintenant dans vos entraînements. Allons booster cette aventure ensemble. Cliquez, je vous y attends.